Nous commençons tout d'abord par parler de ces deux individus qui ont tragiquement perdu la vie ce jeudi alors qu'ils étaient en train de creuser un puits dans une localité du Marois. Les victimes, un homme de 65 ans et un autre de 30 ans, s'affairaient à creuser un puits sur un chantier de construction à Djedjon. C'est une localité du Marois située dans l'extrême nord du Cameroun. Selon les rapports, le puits qui avait atteint une profondeur d'environ 20 mètres s'est effondré sur les travailleurs. C'est une situation très triste et douloureuse. Beaucoup de courage à la famille durement éprouvée. Nous parlons à présent de ce commerçant de 52 ans qui a perdu la somme de 3 millions de francs CFA dans sa poubelle. Le commerçant de 52 ans avait dissimulé de l'argent dans le seau poubelle de sa maison, c'était dimanche, mais ne l'a plus retrouvé. C'est l'histoire d'un père de famille dont les enfants ont un penchant malheureux pour le vol. Le commerçant résidant dans le village de Harris et dans l'arrondissement de Douala 3e est victime de vol d'argent chez lui. Selon un gendarme informé du dernier cas en date, le malheureux homme a changé de cachette à maintes reprises au fil des années, mais son argent était toujours subtilisé. Et à chaque fois qu'il se plaignait, son épouse prenait parti pour les enfants. Ce dimanche donc, le commerçant a acheté de l'argent dans sa tontine, 3 millions de francs CFA destinés à l'achat de sa marchandise. Avec cette somme en poche, il envisageait de la déposer chez son frère cadet, qui est à Daïdo, c'est toujours à Douala. Malheureusement, ce dernier était en déplacement. Le commerçant est donc rentré chez lui avec cette forte somme d'argent et a réfléchi à une cachette originale. L'idée lui vient de mettre l'argent dans le seau de poubelle de la maison que les enfants ont l'habitude de vider chaque lundi matin. Il prévoit aussi de se lever très tôt avant les enfants, de prendre l'argent et de partir faire ses achats. Le commerçant a donc emballé cet argent dans du plastique et l'a dissimulé parmi les déchets de la poubelle. Ensuite, il est allé prendre une bière avec ses amis. Lorsqu'il retourne chez lui autour de 17h30 ce même dimanche, il constate que le seau de poubelle a disparu. Il le retrouve dans la cour arrière où son dernier fils est en train de le nettoyer. Lorsqu'il demande qui l'a vidé, l'adolescent répond que c'est son frère aîné. Sans en parler à qui que ce soit, le commerçant se précipite vers la benne à ordures du quartier. Il fouille longuement, retournant même les paquets de déchets autour de la benne, mais il ne trouve pas cet argent. Il a longuement fouillé la poubelle. Malheureusement, cette somme d'argent de 3 millions de francs CFA n'a pas été retrouvée. Une autre triste situation. Comment s'en sortir face à ce genre d'événements? Question posée. Alors nous parlons à présent de la 51e fête nationale. Les faits marquants du défilé au boulevard du 20 mai avec Chantal Biya, ajustant régulièrement le costume de son époux Paul Biya. Vêtu d'un costume bleu 3 pièces avec une chemise et une cravate bleu ciel, le chef de l'État est arrivé à la place des fêtes peu après 12 heures dans un convoi imposant. Après avoir passé les troupes en revue à bord de sa voiture d'apparat, le président de la République, le chef des armées, s'est installé à la tribune d'honneur aux côtés de la première dame et d'autres personnalités pour vivre en direct la grande parade militaire et civile. Alors pour terminer, nous parlons sport. Avant le coup d'envoi du match décisif Coton Sport contre Canon Sportif de Yaoundé, disputé dans la nuit du dimanche 21 mai, les deux clubs subventionnés et Bambou-Tous FC étaient en course pour le titre de champion du Cameroun. Depuis les gradins, le club phare de Mbouda, vainqueur en levée des rideaux de Gazelle FC, de Garoua sur le score de 4-1, croisant les doigts pour une victoire de Canon sur le score d'1-0. Un résultat pareil au coup de sifflet final concédait le titre tant convoité à Bambou-Tous FC. Malheureusement pour le club au milliard de supporters, un but d'Aman Bouba de Coton Sport à la 25e minute devant Canon a mis hors course Bambou-Tous FC. Ensuite, un autre but de Coton inscrit à la 48e minute par le redoutable attaquant Patient Wassou a aussi mis hors course le Canon Sportif. Finalement, en s'imposant par 2-0, Coton Sport a décroché son 18e titre, le 3e d'affilée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé toute la vidéo. Avant de partir, si tu n'es pas encore abonné, clique simplement sur le bouton s'abonner, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines publications. Laisse un like ou alors un commentaire. À très bientôt pour une autre vidéo centrée soit sur le business en ligne, soit sur l'actualité ou encore sur le divertissement. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.